Le 49.3 en France, vous connaissez, n'est-ce pas? Ce fameux article dans la Constitution qui parfois donne l'impression que c'est pas très démocratique. Alors vous allez voir justement, dans la Mishnah d'aujourd'hui, que nous allons parler de cette espèce de constitution qui va encadrer le pouvoir du roi. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle étude du format Une Mishnah, une idée. 4e Mishnah du second chapitre du traité Sanhedrin. Je vous lis la Mishnah. Il peut faire partir le peuple juif à la guerre facultative seulement avec l'accord du tribunal de 71 juges, le Sanhedrin. Il peut ouvrir une brèche pour se faire un chemin et personne ne peut l'empêcher. Les chemins du roi, il n'y a pas de limite. Il peut en faire autant qu'il veut. Lors d'une guerre, lorsque le peuple va prendre du butin, ils vont d'abord lui montrer tout le butin qu'ils ont réussi à attraper, et c'est lui qui choisira en premier sa part. Lo yarbelo nashim, et il ne peut pas se marier avec trop de femmes, seulement 18 femmes. Rabbi Yehuda Omer, marbeulo, ubilvad shelo yiu mesirot et libo. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de limite dans le nombre d'épouses pour le roi. La seule condition que Rabbi Yehuda va mettre, c'est que ces femmes ne vont pas lui détourner l'attention de sa mission de roi. Rabbi Shimon Omer, afilu achat umesira et libo, arezelo isaena. Rabbi Shimon enseigne que si effectivement c'est une femme qui va lui détourner son attention, même une, il n'aura pas le droit de se marier. Imken, lamane marvelo yarbelo nashim. Si c'est ainsi, pourquoi il y a un verset qui dit explicitement qu'elle ne doit pas multiplier et d'avoir trop de femmes? Afilu kavigail, ça va comme le premier avis, par Rabbi Shimon et par Rabbi Yehuda, qui disait qu'il n'y a que 18 femmes qu'il peut épouser. Mais ces 18 femmes, même si c'est des tzadikot pieuses comme Avigail, il ne pourra pas avoir plus que 18. Lo yarbelo soussim. Le roi ne doit pas avoir trop de chevaux dans sa cavalerie. Simplement le strict nécessaire pour son char et l'utilisation normale. Vekesev zaav lo yarbelo meod. Il faut qu'il soit riche, mais pas de trop. Et là, kedeliten aspania, il faut qu'il calcule sa richesse pour que ce soit correspondant aux besoins du pays, et pas être riche juste pour être riche. Dernière partie de la Mishnah, vekotev lo sefer Torah lishmo. Il doit écrire un rouleau de Torah spécialement en son nom, c'est-à-dire un rouleau de Torah qui lui est attribué. Il part en guerre, il prend le Sefer Torah avec lui. Nichnas, machnisaimo. Il rentre chez lui, il prend le rouleau de Torah avec lui. Yoshev Badin, quand il va juger, imo, son rouleau de Torah est avec lui. Mesev, il s'accoude pour manger, ikenegdo. Il a en face de lui son rouleau de Torah. Chez Nehemar, parce qu'on apprend ça d'un verset. Ce rouleau de Torah sera avec lui et il lira dedans tous les jours de sa vie. Cette Mishnah a un caractère exceptionnel parce qu'elle jongle entre deux extrêmes qui s'opposent. D'un côté, on dit le roi, il a tous les pouvoirs, personne ne peut l'empêcher. S'il veut faire des routes, il écrase tout sur son chemin, bulldozer, personne n'en empêche. Combien de chemins il peut faire? Autant qu'il veut. Il gère son pays comme il en a envie. Il faut savoir que la Torah croit au caractère positif d'un dirigeant comme un roi. C'est même un commandement de la Torah. Som tassim alecha melech. Nommé, tu nommeras un roi pour toi. Lorsque le prophète Samuel va nommer le premier roi d'Israël, Shaoul, puis après David Amelech, c'est tout un événement pour le peuple juif. Ce qui est incroyable, c'est que la Torah donne des pouvoirs absolus à ce monarque. On voit dans l'Halakha, dans Maïmonide, il peut juger et condamner à mort même des personnes que le tribunal, le Sanhedrin, ne peut pas condamner à mort. Il a vraiment des grands pouvoirs. Et personne ne peut l'empêcher. Par contre, en parallèle de ces très grands pouvoirs, il doit lui-même se cadrer. C'est-à-dire qu'on lui donne un grand pouvoir, mais ce pouvoir-là, c'est à condition que lui, il va l'encadrer avec la morale. D'accord, le roi veut partir en guerre, il peut, une guerre ce qu'on appelle facultative, qui n'est pas une guerre de défense du peuple juif, il peut. Mais il faut d'abord qu'il se conseille avec le grand Sanhedrin, qui est la morale. Toute proportion gardée, parfois ça fait un petit peu penser au pouvoir et la Cour suprême, l'Assemblée générale et le Sénat. Il y a un pouvoir, un contre-pouvoir. On lui donne de grandes capacités, mais il faut qu'il encadre ça avec une morale. Et c'est ce qu'on apprend aussi dans la suite de la Mishnah, c'est qu'il doit avoir ce livre de Torah, ce rouleau de Torah, tout le temps avec lui. Il part en guerre, il a le rouleau de Torah avec lui. Il mange, il a le rouleau de Torah avec lui. Il rentre chez lui, il a le rouleau de Torah avec lui. C'est un peu pour lui dire, ok, tu as de grands pouvoirs, mais ces pouvoirs-là, on te les a donnés parce que tu as une mission. Tu dois les utiliser dans une certaine direction. Et attention à lui s'il en abuse. Donc effectivement, le roi apporte la cohésion sociale, apporte l'ordre, l'équilibre dans le pays,
Pour cela, il faut que personne ne remette en cause son autorité. Mais lui, de son côté, avant d'utiliser ces pouvoirs-là, il doit faire un travail personnel pour encadrer, avec la morale, sa mission de monarque. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur une Mishnah qui était passée. J'ai publié justement un article pour le site Yedia sur gouverner la morale. Je vous le mets en description, comme ça vous pouvez aller le voir. C'est très intéressant justement sur cette relation entre pouvoir et morale, avec la figure du roi David et son côté messianique justement. Merci d'être fidèle à ce format Une Mishnah, une idée. Pour ne pas rater la prochaine Mishnah, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter, mettez vos remarques, vos appréciations sur cette Mishnah. Puis toujours un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis même, ça permet de mieux référencer cette vidéo pour en faire profiter à plus de personnes. On se retrouve pour ce format chaque semaine, dimanche, mardi et jeudi, aux alentours de 16h. À bientôt pour la prochaine vidéo.